La Suisse fait face à une crise du café. Le café crème, jusqu'alors adoré, a été détrôné. Selon une enquête de Deloitte, 46% des Suisses préfèrent désormais l'espresso. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours entrepreneurial de Shirin Moayad, fondatrice de Sweet Bean Coffee. Une passionnée de café qui a transformé son amour du café en une entreprise florissante. Bonjour Chirine et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Ah, Merci de m'avoir invité. ouais, alors ton parcours dans l'industrie du café est impressionnant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a façonné pour arriver jusqu'ici? Alors, j'ai commencé à la base en Papouasie-Nouvelle-Guinée et j'ai atterri là-bas pour finir mes études de master's. Et j'étais censée rester là-bas pour 18 mois et 11 ans d'après, j'étais toujours en Papouasie-Nouvelle-Guinée et ça, pour moi, ça reste un peu le coup de cœur. Donc tu as fait 11 ans au lieu de Ouais. 18 mois. Oui, Waouh. c'est ça. Donc là, j'habitais sur une plantation à café et vu que je parlais la langue de là-bas, j'étais aussi la gérante de cette plantation et d'une torréfaction à café, une petite torréfaction qui fournissait les gens là-bas, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À après Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'étais à Singapour où j'étais la torréfactrice pour une chaîne des cafés et après là, j'étais embauchée pour être acheteuse de café verte pour une très grande marque de très haute gamme aux États-Unis. Donc pour ce job-là, je voyageais partout dans le monde pour chercher des cafés de haute gamme, des cafés de qualité et en plus de raconter les histoires de ces cafés pour l'équipe marketing. Et de là, c'est Nespresso qui m'a trouvée et embauchée, pour venir en Suisse. Ça, c'est la version très courte, Oui. très raccourcie. Très condensé. Mais on sent quand même la richesse de ton parcours qui est très international. Ouais. Donc, tu as eu un parcours qu'on pourrait dire plus classique, corporate. Et puis, tu as fondé Sweet Bean Coffee. Est-ce Oui. que tu peux nous parler un peu des prémices de ce projet et comment tu en es arrivé à faire ta propre start-up dans le café? Oui, alors j'ai trouvé que bon, de travailler pour Nespresso, c'est une rêve, hein, c'est une incroyable entreprise. Mais ce qui m'a manqué quand même, c'était d'avoir des mains dans la matériel première et les mains vraiment sales, si vous voulez. J'ai quand même l'habitude d'être avec le matériel cru, avec le matériel premier. Donc ça m'a manqué et j'avais pris une break, de Nespresso et pour des raisons personnelles et voilà, je me suis décidée de lancer Sweet Bean Coffee et il y avait, plusieurs choses. Bon, heu, je voudrais recréer le café de qualité que j'avais connu de mon parcours avant, mais je voudrais, si tant que c'est possible par la qualité, je voudrais me cibler sur des cafés produits par des femmes. Parce que les femmes sont très désavantagées dans le monde du café. Et voilà, maintenant, ça fait un peu plus de 5 ans que je l'ai et c'est très artisanal parce que ça fait tellement longtemps que je travaille dans le café que je fais pas le truc avec, avec des logiciels. C'est tout fait vraiment avec mes sens, mes yeux, mes oreilles, l'odorat. Et vraiment, c'est une façon de torréfier où je suis à fond dans la matériel première. Oui. Voilà. Et ton expérience fait qu'aujourd'hui, tu as les repères nécessaires pour te baser en fait sur tes sens, Oui, pour repérer la bonne oui, qualité. tout à fait, Ouais. ouais. Et je Incroyable. l'ai nommé Sweet Bean pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que mon père était iranien et mon nom, Shirin, veut dire doux ou sweet. Et quand j'étais gamine, j'étais toujours toute petite, donc mon surnom, en tant qu'enfant, c'était Sweet Bean, Little Bean, Shireen Bean, Jelly Ah. Bean, String Bean. C'était toujours quelque chose qui Oui, rimait oui. avec Shireen et Bean. Donc voilà, c'était un peu logique que ça soit Shireen Bean ou bien Sweet Bean Coffee. Et aussi, je pense que si vous choisissez un bon café et que ça soit bien torréfié, on devait pouvoir le boire sans sucre. Ouais. Bah, c'est une très belle histoire, qui montre vraiment que tu as mis de ton personnel et que c'est quelque chose qui tient sur la longueur au final. Donc ton Ouais. aventure, elle a pas commencé maintenant, mais c'est un petit peu le résultat de tout ton parcours finalement Tout à depuis que fait. tu es petite. Ouais, Ouais. tout à fait. Mmh. C'était mon destin. Ouais. Ouais, c'était ton destin. Ouais. Et au début, voilà, de cette start-up, c'est toujours difficile, on rencontre plusieurs obstacles, notamment des obstacles, pardon, financiers.
Donc comment est-ce que tu as pu aborder, les premiers obstacles pour, lancer, en fait, cette aventure? Ouais, alors, toute ma vie, j'ai quand même bien économisé. J'ai jamais été une personne qui gaspillait les ressources que j'avais. J'ai travaillé depuis un très, très jeune âge et ça j'ai grandi aux États-Unis. C'est plutôt aux États-Unis, on travaille toujours, à côté de l'école ou des études Mmh. et j'étais jamais, extravagante avec mes dépenses, donc ça m'a beaucoup aidée. Mmh. Après, j'ai quand même fait une, crowdfund, où il y avait surtout des amis qui m'ont soutenue en faisant, les premiers pas. Mais c'était vraiment de réfléchir à ce qu'il fallait pour faire et d'être prudente avec toutes les dépenses. Mmh. Ouais, Donc, donc important au final d'avoir un capital déjà, un apport personnel ouais. et puis ensuite d'avoir, donc dans ton cas, ça a été des personnes sur qui tu pouvais compter aussi, et qui Ouais. ont en fait voulu, investir dans ton Ouais, projet. ouais. Mmh. J'avais avec toute cette longue parcours en café, j'avais des gens qui croyaient en moi, Mmh. qui savaient j'ai quand même les connaissances et la passion et les aptitudes pour faire ça. Donc ils étaient prêts à me soutenir beaucoup, même beaucoup plus qu'ils ont fait, mais je Mmh. voudrais que ça soit quand même moi, indépendante. Mmh mh. Mmh. Ouais. Et aujourd'hui, tu es encore, indépendant sur la vue au final de tout le cheminement du choix du café jusqu'à la fin? Donc c'est dire que le capital, reste vers toi ou tu as trouvé un financement externe? Non, j'ai en fait, à la base, il y avait un ami, des États-Unis qui m'a beaucoup aidé avec le financement, mais il m'a prêté l'argent pendant 4 ans. Je l'ai remboursé. Mmh. Donc, maintenant c'est 100 à moi Ouais. et quand tu prends de l'argent de quelqu'un d'autre, un privé, je Mmh mh. parle pas maintenant des banques, mais d'un privé, tu te sens très obligé de faire les choses comme eux, ils le veulent ou bien de le rembourser au plus vite possible. Ou moi, je fais comme ça de toute Mmh. façon, je me sens, responsable comme Ouais. ça. Alors au-delà de l'aspect financier aussi, ça demande quand même, beaucoup de commencer sa propre entreprise, tout en ayant, pour ton cas, une activité à côté. Comment est-ce que tu as pu gérer et faire maturer, en fait, cette idée jusqu'à passer le pas? Est-ce que ça a été un obstacle? Est-ce que tu avais assez de ressources en termes de temps, en termes de soutien? Être honnête et ça, c'est quelque chose que tout le monde qui font une start-up, ils vont te dire ça, la même chose, que je travaille 7 jours sur 7. Mmh. Je travaille 12 heures, au moins par jour, donc je Mmh. travaille sans arrêt. Donc d'avoir une start-up, ça peut être une rêve, mais il faut aussi être prête vraiment à bosser. Mmh. Il y a très peu des entreprises qui ont les rêves ils commencent et tout d'un coup, ils ont 200 Ouais. de agrandissement en année sur chaque année. C'est rare que ça Mmh. se passe, donc il faut vraiment être prête, put the miles in. Ouais. Donc mettre tes baskets et être, prête à beaucoup bosser. Ouais. Comment est-ce que tu gardes la motivation? Est-ce que c'est vraiment par passion de ce que tu fais ou est-ce que tu as d'autres motivations, externes? Oui, c'est vraiment le passion. Je Mmh. crois tellement dans mon produit Mmh. et j'ai quand même le retour des fois, comme je vous ai dit, je travaille au marché de Carouge les samedis et de temps en temps, je dois quand même m'absenter et j'ai le retour de mes clientes qui me disent: «Oh ma chérie, tu étais pas là la semaine passée, on crève». Le manque se te fait savoir. On peut plus, tu nous as gâtés, c'est Ouais. fini, on peut plus boire un autre café à part le tien et tu peux pas t'absenter, voilà. Mmh. Donc quand tu as un retour de comme ça qui, ça, constate quand même Mmh. pour moi mes convictions dans la Ouais. qualité de mon café, Mmh. que les gens ils l'adorent à un tel point, it's bonus, hein, Ouais, c'est un bonus. ouais. Ouais. Et je pense pour, les jeunes ou pour Mmh. quelqu'un qui veut commencer une start-up maintenant, c'est indispensable que tu sois passionné de ce que tu fais. Mmh. Parce qu'il y a tous ces obstacles. Il y a l'obstacle financier, Mmh. il y a l'obstacle que tu dois être prête à travailler tout le temps. Mmh. Donc si tu es pas, convaincu Mmh. de ton idée ou ton produit, c'est mort parce Mmh. que ça prend beaucoup d'énergie. C'est pas Ouais. comme aller travailler chez quelqu'un d'autre Mmh. où tout le risque, c'est à l'entreprise, pas à toi. Mmh. Donc, Et est-ce que la conviction à un moment donné, parce que comme tu as dit, c'est un long chemin ouais. et les résultats, ils
ne viennent pas tout de suite. En tout cas, on fait pas 200% au bout d'un mois. Ouais. Alors, est-ce que pour toi, il y a des moments où tu as peut-être baissé ta conviction? Est-ce que tu croyais moins en ton projet? Ou est-ce que tu as vraiment toujours réussi à retrouver, les ressources nécessaires pour, continuer à croire en ton projet malgré les obstacles? Non, j'y crois à fond et ça, c'est purement parce que je crois dans la qualité de mon produit et en plus, je veux pas dire que c'est une social enterprise, mais j'ai quand même cette croyance que ce que je fais, fait du bien pour des femmes dans les pays d'origine. Parce que, voilà, je me cible sur ces cafés tant que c'est possible, comme j'ai dit. Donc, si c'était juste de créer, je sais pas, un objet qui fait pas du sens au niveau globalement et au niveau avec les communautés partout dans le monde, je pense pas que j'aurais autant de croyances ou de passion pour ça. Donc, c'est la qualité et c'est le fait que je crois que je fais une bonne chose là. J'ai vraiment cette conviction. Ouais. Et j'ai créé ça, pas pour devenir milliardaire, mais pour faire quelque chose que j'adore. Oui, ce qui est super et je vais revenir justement sur cet aspect, d'investir auprès des femmes. Donc la mission que tu portes met en avant les femmes dans le monde du café. Comment est-ce que tu as vu qu'il y avait, un décalage sur ce marché-là, par rapport aux femmes et qu'elles étaient désavantagées? Ouf, where to start? Oh là là, il y a tellement de points où elles sont désavantagées et ça, c'est différent pour chaque pays. Mais vous regardez, par exemple, en Éthiopie, les femmes, en général, ou dans une région en particulier où les cafés de haute gamme viennent, elles sont, la plupart des femmes, elles savent même pas lire. Elles ont pas fini l'école primaire, la plupart. Donc, en tant que, faisant tous les tâches de travail qu'il faut faire pour faire pousser le café, ils partagent ça également avec les hommes. C'est juste à la fin quand, tu reçois l'argent qu'elles sont désavantagées. Donc elles ont pas, heu, ownership, comment dire ça? La propriété? Oui, ça appartienne pas à elles. Oui. C'est juste, comme si elles faisaient partie des bandes de travailleurs, des travailleurs. Des autres pays, il y a des violences contre les femmes, il y a des discriminations contre les femmes. Souvent, quand, les femmes sont, dans une communauté qui fait pousser le café, pour être membre du coopérative qui va exporter ou vendre le café, il faut avoir le titre du terrain. Il faut avoir le papier qui dit: «Ce terrain appartient à moi». Mais ça appartient pas à des femmes. Elles Normalement, sont jamais propriétaires en tout je cas dirais pas jamais, mais rarement oui, ouais. propriétaires au niveau légal, C'est des origines, pas patrimoine, patriarche. Alors maintenant, on va passer à un petit moment, une petite interlude cocktail où je vais te poser un petit peu des fire questions. Donc, pas de pression, il suffit juste de répondre de manière spontanée. Chine, quelle boisson représente ta relation avec l'argent? J'espère que c'est le café. On va pas spoiler, mais c'est le café. Et là, tu nous montres que tu as un collier en or avec une graine de café. En or, Alors, provenant, ouais. ouais, que représente ce collier pour toi et cette graine de café? C'est une graine de café qui a été fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec de l'or de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah. Et là-bas, ils ont, green gold, c'est le nom pour le café parce qu'ils ont d'or, le minéral, mais le café, c'est le matériel premier qu'ils exportent, que le petit producteur puisse, travailler, quoi. Et donc, ils appellent ça l'or vert. Oui. Waouh. Et voilà, vu que c'est là que j'ai commencé dans mon travail et que je tiens comme c'est presque comme mon 2e pays natal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, je tiens beaucoup à ça et it's my good luck charm. Je sais pas comment dire ça en français. Porte-bonheur. Porte-bonheur. Voilà. Et voilà, donc c'est une relation avec, l'argent et l'or. Waouh! Et ben, c'est un beau symbole en tout cas de ce que tu fais. Alors là, on t'a apporté un petit café, Ou plutôt un bon café. plutôt un bon café. Alors, en tant qu'experte, est-ce que tu peux nous dire s'il est à ton goût et s'il est assez sweet ou pas? Ah là, OK. Oui, voilà. Là,
on a fait quand même, je sais parce que je l'ai apporté, Mmh. le café d'une femme à Costa Rica, Mmh. une seule femme qui a une plantation, je dirais 120 hectares, dont il y a que 15 hectares qui sont, sous production de café. Le reste du terrain, elle fait reforestation avec des arbres et de la verdure indigène de là-bas. C'est dingue que tu arrives à reconnaître, la provenance juste en goûtant comme ça. Bon après c'est ton café mais Et amené quand même. non, on sent l'expertise. Ouais. Et moi qui ne suis pas trop café, c'est vrai qu'on sent quand même, ce goût assez sucré. Donc ouais. Ça doit être, équilibré, Mmh. arrondi. Il doit y avoir des notes aromatiques du corps, d'acidité, mais pas trop. Mmh. Ça doit être, une boisson que tu peux boire sans sucre. Ouais. Si Sweet Bean devait s'étendre à l'international, dans quelle ville ouvrirais-tu ton prochain salon et pourquoi? Fouf! Bonne question. Bah, je dirais peut-être, au Japon, mais pas Tokyo, parce que Tokyo, c'est trop grand. Mais Mmh. Japon, ils ont une aptitude pour, café là-bas et un amour pour café, un Mmh. perfectionnisme autour Mmh. du café que j'admire énormément. Mmh. L'esthétique là-bas, Ouais. c'est juste ouf, Mmh. c'est belle, Ouais. c'est Et super. ils sont hyper pointueux sur l'artisanat aussi. Oui, Mmh. oui, ouais, ils sont vraiment il y a rien là-bas dans leur, monde de café qui n'est pas juste comme il faut, parfait. Et je me rappelle dans les années 80, on a commencé à changer un peu les variétés, en Papouasie-Nouvelle-Guinée Mmh. pour des variétés qui étaient un peu plus productives, Mmh. dwarf varieties. Et c'était le marché japonais qui nous a dit à l'époque: «Si vous arrêtez pas avec cette merde, pardon, si vous arrêtez pas avec, ces variétés, hem, on va plus acheter votre café». Mmh. Parce qu'on avait toujours ces anciennes variétés Mmh. qui ont un goût tellement raffiné et les Japonais avec, leur, je sais pas, le refined taste, avec leur goût raffiné, ils reconnaissaient la qualité là-bas, ils voulaient Waouh! qu'on ne change jamais. Mmh. Et si tu pouvais échanger ta vie avec quelqu'un pendant une journée, qui choisirais-tu? Je suis tellement heureuse avec ma vie, c'est difficile à imaginer. Il y a tellement de gens que j'admire, des femmes que j'admire, mais j'ai une menteur, oui, Mmh. Mentor. une menteur, une, dame indienne Mmh. qui a vraiment bouleversé, l'industrie de café en Inde, qui est aujourd'hui reconnue comme, une, palette et une experte, une, cup taster, un nez. Vous dites en parfum, vous dites un nez, nous on Oui. dit un cupper. Mmh. Hem, Elle est peut-être la meilleure dans le monde aujourd'hui. Waouh! Et le parcours qu'elle a fait et qu'à la fin de cette carrière, elle est quand même revenue à l'idée et le vœu de soutenir les petits producteurs. Mmh. Donc tout ce qu'elle veut faire, c'est d'être sûre que les petits producteurs, les petits fermiers, qu'ils récoltent aussi de leur travail. Mmh. Si je pouvais échanger peut-être avec elle, parce qu'elle a une telle connaissance aujourd'hui que, ouah, je suis juste, waouh, une admiration d'elle. Ouais. Ouais. Mais c'est très beau quand même comme, réponse parce que tu nous dis qu'au final, tu aimes ta vie. Donc sur Oh, un aspect, ouais. de bonheur, tu n'échangerais pas. Non. Mais si tu devais échanger, ce serait pour acquérir plus de connaissances sur ta passion qui est le café. Ouais. Mmh. Ouais. Et du coup, pour continuer un petit peu, dans le même chemin, si tu pouvais prendre un café avec une femme leader dans le monde, qui choisirais-tu et quelles questions lui poserais-tu? Alors ça serait Michelle Obama. Michelle Obama. Ouais. Ouais. Et la question, est-ce qu'on s'est connus quand nous étions enfants? Parce qu'on a grandi, de l'une, on a grandi dans le même quartier. Ah! Donc ce serait une vraie question. Ouais, Non, ça serait une vraie question donc parce que c'est probable, en fait. ouais, ouais. Quand j'ai lu son Mmh autobiographie, mh. je regardais l'adresse où elle a grandi, j'ai dit: «Non mais c'est incroyable!» Elle était à 200 mètres d'où j'ai grandi, donc Waouh! on était vraiment dans le même coin dans la sud de Chicago et Mmh. je me suis dit: «Mais c'est probable que je l'ai croisée sur l'aire de jeu pour les enfants, donc j'aimerais boire un café avec elle» et ouais et poser cette Mmh. question mais bah, aussi j'admire cette femme à une
tel point parce qu'elle était une femme qui elle a créé son avenir pour elle. Elle a fait tout, avec l'assistance de sa mère, bien sûr, mais elle a eu un parcours incroyable. Bah, je te souhaite qu'une fois vous puissiez vous retrouver. Ah, ça serait trop bien. Oui. Pour passer un petit peu, sur un côté plus terre à terre de ce que tu vis au quotidien, Ouais, en tant qu'entrepreneur et avec ta propre start-up, ouais. quelle réalité du quotidien d'un entrepreneur aimerais-tu qu'on parle plus souvent? C'est d'avoir une rêve, c'est génial. Mais si tu connais pas les chiffres, si tu sais pas, comment lire un PNL ou de faire un budget et de mettre en numéro tes rêves, Ah oui, de chiffrer. déchiffrer, Mmh. Mmh. tu vas pas réussir. Donc d'avoir des rêves, c'est génial, oui, c'est top. Il faut et vous voyez que je suis tellement passionnée, oui, mon métier, que j'adore faire ça. Mais en même temps, je sais lire les chiffres, je sais lire les budgets, je sais lire et je savais comment, construire une business plan pour démarrer. Parce que, voilà, il faut traduire tout ça dans la réalité. Et quel conseil, aujourd'hui donnerais-tu à une personne qui a une passion, comme toi, ou une idée, mais qui a peur de se lancer? Malgré, sa passion et son idée, en fait, à cause des risques? J'avais entendu, j'écoute toujours en allant le matin à Carouge, donc le samedi matin, j'écoute toujours des podcasts parce qu'il y a pas une radio dans mon track et voilà, c'est 5 heures du matin et j'avais écouté un entrepreneur d'Australie qui disait il a écouté un discours de Elon Musk qui disait, bon, c'est pas forcément mon whatever, mais il a dit un truc comme, «Si tu te sens obligé de demander à quelqu'un d'autre, hem, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un start-up? Est-ce que j'ai une bonne idée ou pas?» Si déjà vous vous posez cette question, ne le faites pas. Parce qu'il faut quand même avoir une côté passionné et une côté un peu folle pour se lancer. Donc si tu as une telle conviction, vas-y, tu vas trouver ton chemin. Mais si tu as qu'une rêve qui te dise, «Ouais, ça serait cool si», c'est pas assez. Et c'est un gros risque quand même de prendre ce pas. Donc oui, quand quelqu'un a demandé ça à Elon Musk et il a dit, «S'il faut me poser cette question, ça fait que vous êtes pas prête à le faire». Et Donc donc il faut avoir une conviction sans faille oui, pour se lancer, en oui, tout cas. je pense, oui. Mais si tu pouvais revenir, dans le passé et parler à ta version plus jeune, quel serait le conseil le plus important que tu lui donnerais? C'est marrant, des fois, je regarde, quand j'étais plus jeune et je voudrais avoir un peu le tout. Je voudrais m'amuser, ou je voulais m'amuser, mais en même temps, je voulais apprendre toujours plus dans ma carrière. Des fois, je pense que je m'aurais dit, «Ne fais pas autant de bêtises et te concentre plus sur ton travail». Mais les autres fois, je me dis: «Mais la jeunesse, c'est quand même, le seul moment où tu as pour profiter du monde». Donc je suis un peu entre les 2 conseils et je pense que j'ai réussi, à avoir les 2. J'ai de la chance. Je suis pas comme je suis millionnaire, mais j'ai quand même réussi à profiter et de toujours continuer à apprendre dans ma carrière et toujours m'enrichissais avec, les connaissances et le savoir de mon métier. Donc au final, tu ne changerais pas et tu te dirais, «Continue de rester ouverte, Ouais, prends les opportunités, vas-y». ouais, tout à fait. Mmh. Alors merci Chérine d'avoir partagé ton monde et nous avoir fait découvrir ce qu'est le café de l'intérieur. Je pense que ton histoire pourra résonner avec beaucoup de personnes qui souhaitent en tout cas faire mûrir, leurs rêves et aller, jusqu'au bout de leurs projets. Alors merci beaucoup. Et merci à toi, merci à vous. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour nous retrouver chaque semaine dans de nouveaux épisodes avec des histoires plus passionnantes les unes que les autres. Je vous souhaite une excellente soirée ou une très belle journée.